Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté des éditions Médicis. Il s'agit du tarot des cristaux pour favoriser l'intuition, la créativité et l'accomplissement de soi. Alors ce jeu a été créé par Jane Wallace et il a été illustré par Roberta Hopwood. Et vous allez le voir tout à l'heure, les cartes sont absolument sublimes. Les illustrations sont vraiment remarquables. Alors nous avons ici un jeu de 78 cartes, puisque c'est un tarot, mais également un livre de 64 pages, un livre en couleur. Alors pour ouvrir le coffret, c'est sur le côté, comme ceci, et à l'intérieur on a donc le livre et les cartes. Hop. Alors, je vais commencer par vous parler du livre. Donc le livre en couleur, papier glacé. Il est très bien mis en page. Il est très joli. Donc tout d'abord, nous avons une introduction où l'auteur nous explique qu'elle a toujours été attirée par les cristaux depuis très jeune, avant même de commencer à faire de la cartomancie. Puis elle s'est rendue compte lors de ses tirages que si elle associait les cristaux au tarot ou aux cartes, elle réussissait finalement à augmenter la puissance des tirages. Donc c'est pour cela qu'elle a décidé de créer son propre jeu qui associe les deux, puisqu'effectivement dans ce jeu, chaque carte est associée à un cristal. Voilà. Alors, nous avons ensuite des conseils pour utiliser donc, le jeu. Donc préparez votre tirage ici, puis choisir vos cartes. Nous avons ensuite des méthodes de tirage avec ici tirage en une carte. Donc c'est un tirage qu'on peut faire par exemple le matin ou alors en début de semaine ou en début de mois ou tout simplement lorsqu'on a besoin d'un conseil. Ici nous avons un tirage en 2 cartes, le duo de cristal. Donc c'est un tirage qui nous permet d'avoir une réponse à une question précise. Puis le tirage passé, présent, futur en 3 cartes. Nous avons ici un tirage en 3 cartes également, c'est la lumière cristalline qui est conseillée lorsqu'on est dans une situation qui est un petit peu bloquée. Ici nous avons un tirage en 5 cartes, faites un vœu qui se sert des 4 éléments. Effectivement, pour le tarot, les 4 éléments sont importants et pour la lithothérapie également. Et ici nous avons un tirage en 7 cartes, le tirage des chakras et cristaux. Alors celui-ci j'aime beaucoup puisque ça nous permet de regarder un petit peu quels chakras sont bloqués et au contraire quels chakras fonctionnent bien. Donc je conseille vivement ce tirage des chakras. Alors les arcanes majeures pour commencer, je vais vous montrer avec le magicien. Donc on a ici un petit texte en gras qui nous explique le choix de l'illustration, puis signification qui nous permet d'interpréter la carte. Ensuite nous avons le cristal. Donc ici la citrine pour le magicien, on nous explique en fait les vertus et les qualités, les caractéristiques de la citrine en lithothérapie et également on mentionne le chakra qui est associé à la citrine, donc ici le plexus solaire. Donc pour chaque carte, on a une ou plusieurs pierres qui sont associées à la carte et également un chakra. Et enfin, affirmation positive, c'est une phrase qu'on retrouve aussi directement sur la carte. Donc ça c'est pour les majeurs, comme vous pouvez le voir. Puis pour les mineurs, c'est un petit peu différent. Alors pour chaque suite, denier, coupe, bâton et épée, nous avons 2 cristaux. Un cristal pour les cartes de l'As au 10. Ici par exemple pour les deniers c'est la malachite. Puis un cristal pour les cartes des figures du valet au roi, donc pyrite. Par exemple, pour les coupes, de l'As au 10, c'est l'aigle marine, et du valet au roi, c'est quartz angel aura. Et ici, nous avons les qualités des cristaux, et ici, les chakras associés aux cristaux. Donc, pour chaque carte, ici, nous avons donc le cristal, la signification de la carte, et l'affirmation positive qu'on retrouve directement sur la carte également. Donc voilà pour le livre. Maintenant, je vais vous montrer les cartes qui sont très très belles, vraiment.
Alors, le fou, tout d'abord. Alors, pour le fou, c'est une carte un petit peu particulière puisqu'on a 7 cristaux qui lui sont associés. Ce sont les 7 cristaux qui correspondent aux 7 chakras. Donc, comme vous pouvez le voir, on a ici le numéro de la carte, le nom de la carte, ici les cristaux qui sont associés à la carte, et ici l'affirmation positive qui est dans un bandeau blanc également. Alors, pour être honnête, je suis pas trop fan des bandeaux. Je trouve que ça gâche un petit peu l'illustration. Et les photos des pierres également. Je pense qu'un dessin de la pierre aurait été plus joli. Mais bon, c'est pas grave. La carte en elle-même, elle est magnifique. Donc, puis c'est vrai que c'est d'avoir un bandeau, ça permet de faire ressortir effectivement le nom de la carte et la phrase affirmative. Et c'est vrai que les cartes sont tellement belles qu'on a envie d'avoir la carte, l'illustration en voilà, avec rien qui puisse gêner celle-ci. C'est pour ça que je parlais du bandeau qui était, à mon goût, pas forcément le mieux qui soit. Voilà. Mais voilà, les cartes sont très très belles. Moi, ça me fait penser à du Chagall. Je trouve les illustrations très poétiques, très douces. Il y a énormément de symbolisme. Au niveau du jeu, on est plutôt sur un Rider-Waite-Smith, mais en même temps, il y a comment dire, des caractéristiques également du tarot de Marseille. Donc, je dirais peut-être un mélange des deux. Voilà. Vous voyez, cette carte, elle est splendide. On a beaucoup de références à la nature, aux animaux, aux astres également. C'est très très beau. Ici, le hiérophante est une femme. C'est drôle puisque quelque part, cette carte me fait penser à la papesse. Mais c'est pas étonnant puisque finalement, le hiérophante, c'est un petit peu comment dire, le côté masculin de la papesse. Alors, pour la papesse, on avait effectivement ici la grande prêtresse, qui porte également le livre de la connaissance, sauf qu'ici il est fermé alors qu'ici il est ouvert. Oui, donc moi je dis la papesse parce que la papesse c'est dans le tarot de Marseille, ici c'est la grande prêtresse comme dans le Rider-Waite-Smith. Et donc le hiérophante dans la Rider-Waite-Smith, donc qu'on retrouve ici, dans le Marseille c'est le pape. Les cartes, les phrases pardon, affirmatives sont très éloquentes finalement. Elles nous permettent presque de ne pas regarder le livret en termes de signification. Bon, si on n'est pas à l'aise avec le tarot, je veux dire, si on connaît déjà le tarot, on n'a pas besoin finalement de regarder, mais c'est vrai que ces petites phrases-là, elles sont vraiment très éloquentes. Donc là, on a la justice en 8, donc comme dans le tarot de Marseille. Alors dans le Rider-Waite, normalement, c'est la force. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une sorte finalement de mélange des deux. Mais voilà, c'est pas gênant, hein. Il y a plein de jeux qui mélangent, donc qui mélangent le Marseille et le Rider-Waite, donc il y a pas de problème là-dessus. Chaque jeu a sa propre construction finalement. Donc l'auteur a fait des choix qui sont tout à fait respectables. En tout cas, les illustrations, voilà, pour moi, elles sont vraiment, vraiment très très belles. J'arrête pas de le dire, mais je les trouve puissantes, je les trouve énergétiquement très parlantes également. Même la carte du pendu qui quelquefois peut être perçue négativement, même si c'est pas forcément une carte négative en soi. Ici, c'était une très belle carte. On a ici derrière l'arbre auquel le personnage est pendu, qui est très beau, vraiment. Et nous avons des cristaux ici de quartz, de sélénite, pardon. Parce que je vois ici sélénite, je pensais que c'était du quartz, mais non, effectivement, le quartz est plus pointu. Et donc, ce qui est sympa, c'est qu'en plus, on a dans l'illustration, on a effectivement le cristal qui est représenté. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu se passer de cette photo ici, quelque part. Juste avoir le nom du quartz aurait été, enfin, de la pierre, pardon, aurait été suffisant. Tempérance.
très belle aussi. De toute façon, les majeures, elles sont absolument sublimes. Alors les mineures, elles ne sont pas illustrées, donc forcément, elles sont un petit peu moins belles. Ça, c'est un petit peu dommage également. Mais rien que pour les majeures, le jeu vaut le coup. Et puis on peut toujours utiliser les mineurs, même si elles ne sont pas illustrées. On a ici une petite phrase qui nous permet d'utiliser les cartes, d'avoir un indice en termes de signification. Et donc voilà, comme pour le Marseille, finalement, ici on n'a pas d'illustration pour les mineurs, contrairement au Rider-Waite-Smith, où normalement on a des illustrations pour les mineurs. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une sorte de mélange un peu des deux, quelque part. Alors pour les figures, forcément là on a des illustrations, donc ça c'est vraiment chouette. Elles sont très belles encore une fois, les couleurs, ce sont, je pense, c'est de l'aquarelle et c'est très harmonieux. Alors je les passe un petit peu plus rapidement puisqu'elles ont un peu moins d'intérêt en termes d'illustration. Avec une couleur dominante pour chacune des suites, puisqu'effectivement chaque suite est associée à un élément. Alors le dos, il est très très beau également. Au niveau de la qualité, elles sont de bonne qualité. Elles sont souples, elles glissent très bien quand on les utilise. Elles sont également d'une taille tout à fait, pratique pour pouvoir les utiliser. Donc voilà, c'est un jeu qui est fait pour être utilisé. Alors, hop, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve très joli. Voilà, j'ai un gros coup de cœur pour les majeurs. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Et en plus, c'est un jeu qui nous permet d'apprendre. C'est-à-dire que si on n'est pas forcément calé au niveau des cristaux et de la lithothérapie, en utilisant ce jeu, on va apprendre, c'est-à-dire on va enrichir ses connaissances au niveau des pierres. De la même façon, si on est calé en lithothérapie mais pas au niveau du tarot, on va pouvoir également apprendre à utiliser le tarot grâce aux cristaux. Et si on aime les deux, comme c'est mon cas à moi, alors là on est vraiment servi puisqu'on a les deux. Ce qui est intéressant également, c'est d'avoir pour chacune des cartes un chakra qui lui est associé. Moi, je sais que j'aime beaucoup travailler sur les chakras lorsque je fais de la relaxation et des séances de guérison pour moi-même, de méditation, etc. Voilà, donc là, on peut en plus se servir des cartes pour justement travailler sur ces chakras et ça, c'est vraiment très sympa. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.